C'est bon. Boker Tov et Shavua Tov. Nous sommes dans Daf Nun Hey Amud Aleph. Je vous rappelle de quoi nous parlons. Nous sommes dans le commentaire du chapitre 9 du prophète Yocheskel qui relate que Dieu avait décidé d'envoyer la destruction et il avait dit à l'ange Gabriel qui était chargé de cette mission de graver ou de tracer la lettre Tav. Alors en noir, à l'encre sur les tzadikim pour montrer qu'ils devaient être épargnés et en rouge sang sur le front de ceux qui devaient être tués. Et au final, c'était ça la souviens, on se rend compte que tout le monde a été tué et que ceux qui avaient, les tzadikim qui avaient eu la lettre en encre, c'est eux qui ont été les premiers à être détruits. Et l'idée avait été, pourquoi est-ce qu'ils avaient mérité ça? C'est parce qu'ils auraient dû faire tochacha, comme disait M. Azout, ils auraient dû protester, s'insurger contre les Rechaïm, ils ont laissé faire, et du coup la responsabilité de la faute leur est imputée en premier. Une fois qu'on avait vu ça, la Gemara maintenant va revenir sur un point du sujet, comme on va voir. Nous sommes arrivés dans la Gemara, Umay Shena Tav. Pourquoi juste la lettre Tav devait être inscrite sur le front de ces personnes plutôt qu'une autre lettre de l'alphabet? Puisqu'il s'agissait simplement de faire un signe. On aurait pu mettre en cocher, on aurait pu même ne pas mettre de lettre. On aurait pu mettre un signe simplement. Alors, on va avoir toute une série d'explications. Alors, je vous rappelle où c'est. Vous regardez le Tosfot Enmita, le dernier Tosfot de la page. Vous remontez 4 lignes dans le Tosfot et c'est sur cette ligne-là que vous trouverez dans la Gemara Umay Shena Tav. Vous l'avez aussi sur le tableau. On voit bien que c'était souligné jusque-là, donc c'est bien là que nous sommes arrivés la dernière fois. Umay Shena Tav. Pour quelle raison justement un Tav? Alors, on a toute une série de réponses. Amar Rav dit Tav Tichye, Tav Tamut. Tav, pour les uns, pour ceux qui méritaient de vivre, ça voulait dire tu vivras, et pour les autres, ça veut dire tu mourras. Apparemment, on se dit que parce que Tav, Tamut ou Tirché, ça commence par un Tav. Mais si c'est ça, on pourrait dire n'importe quoi avec le Tav. C'est pourquoi tout à l'heure, je vais vous citer le Maral de Prague qui dit c'est pas du tout ça. Ça n'est pas du tout lié à la lettre, c'est pas du tout le tu. Le Tav ici a une autre signification. Mais d'abord, je vous propose de voir l'ensemble des avis pour avoir une vision globale. Donc Rav dit le Tav c'est pour dire tu vivras et aussi c'est pour les autres c'est tu mourras. Ou Shmuel Amar, Shmuel dit Tama Zochut Avot. Le Tav c'est pour dire le mérite protecteur, sous-entendu des patriarches qui vous protégeaient jusqu'à présent et d'être punis, il est épuisé, vous l'avez épuisé. Parce qu'au fur et à mesure, c'est comme une carte de crédit, au fur et à mesure qu'on puise, et à un moment donné, il ne reste plus rien. Donc maintenant, il ne reste plus rien. Alors là aussi, on se dit, tiens, ça commence par Tav. C'est pour ça on se dit que la Gemara, elle fait semblant, elle essaie de nous piéger, de nous faire croire que c'est lié au Tav. Le Maral dira, mais tout ça, c'est pas lié au Tav dans le sens que ça commence par un Tav, parce que dans ce cas-là, il y a des millions de combinaisons de mots qui pourraient commencer par un Tav. Et alors, la question est, mais là, quand on dit Tamaz Chutavot, ça c'est pour ceux qui vont être détruits. Mais on a vu aussi qu'il y avait un Tav pour ceux qui vont être sauvés. Alors, comment comprendre cela? Alors, le Maharsha répond, parce que dans toute la suite, ça va être comme ça, que la Gemara va donner seulement une signification pour l'une des deux catégories. Mais le Maharsha va nous expliquer qu'en fait, de cette explication-là, on peut déduire l'autre signification aussi. Alors, il explique ici, par exemple, que pour Shmuel, le Tav qui nous dit Tamaz Chutavot, ça veut dire, mais les tzadikim, eux, c'est pas grave, parce qu'ils n'ont pas besoin du Zchut Avot, ils ont le Zchut Atzmit,
Ils ont leur propre zechut. C'est la couleur qui va déterminer si c'est le sens. Non, mais la Gemara a demandé Maïshena Tav. La Gemara, elle a demandé, mais que signifie le Tav? Donc le Tav doit avoir une signification. Et il peut pas. Donc s'il écrit à l'encre noire, mais qui veut dire Tama Zechut Avot, comment c'est conciliable? C'est contradictoire. Alors Marsha dit non, c'est pas contradictoire. Ça veut dire Tama Zechut Avot pour ceux qui n'ont que le Zechut Avot à se protéger, mais pour ceux qui ont un Zechut personnel, qui ont un mérite personnel, c'est pas grave. Donc on peut leur mettre Tama Zechut Avot, donc vous n'avez pas de problème parce que le Zechut Atzmit n'est pas épuisé. D'accord, mais pourquoi on n'admet pas que la couleur peut avoir un code qui vient déterminer Imaginez que le tav veut dire le tav veut dire tu vas mourir et vous le mettez à l'encre noire. Alors ça veut dire quoi? L'encre noire, vous voulez dire qu'il y a un code, ça veut dire qu'il va vivre. Alors on met une encre qui veut dire il va vivre et le mot c'est tu vas mourir. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Donc il faut qu'on explique chaque fois qu'il y a une concordance entre l'encre et la signification. Donc là, alors c'est ce que dit le Marsha. Tama Zechut Avot. Donc ceux qui n'ont que le Zechut Avot, parce qu'ils n'ont pas de Zechut eux-mêmes, c'est des Rechaïm, ils n'ont plus rien, donc ils vont mourir. Par contre, Zechut Avot, sous-entendu, mais pas Zechut Atzmit. Donc c'est bon, pour ceux qui en ont. Je rebondis sur ce que disait le monsieur. Peut-être la différence, enfin c'est une idée comme ça, c'est que les tzadikim, c'est écrit de Dio, comme le Sefer Torah. Sefer Torah, c'est écrit avec Dio. Et les Rechaim, c'est écrit avec du sang, parce que ça... Non, mais ça, c'est pas chou que il n'y a pas de chidouche de dire que le rouge, ça évoque le sang, et que l'encre, ça évoque... la Torah, pas nécessairement la Torah, ça évoque la vie de tous les jours. C'est clair. Mais c'est pas ça la problématique de la Gemara. La Gemara, elle veut comprendre la signification de la lettre Tav. On continue. Pardon, pour les tzadikim, par rapport à Tama Zechut Avot, pourquoi pour un tzadik, le Zechut Avot, il sera épuisé? Parce que le Zechut Avot, il est pour tout le monde, c'est quelque chose de clali, quelque chose de collectif. Donc si tout le monde puise dedans, alors les Rechaïm puissent dedans, il n'en reste plus pour personne. C'est comme une... C'est un compte collectif. Patrimoine commun. Et les tzadikim n'ont pas puisé dedans. Il est vrai, mais ils n'ont plus. Pour eux, il n'existe plus non plus, puisqu'il a été épuisé par les autres. Donc, mais il reste leur propre. Le Zechut Atzmi est personnel, le Zechut Avot est collectif. Bon, continue. Allez. Rabbi Yochanan Amar, Tachon Zechut Avot. Alors, est-ce qu'il y avait un Rashi déjà? Ah oui, il y avait un Rashi. Il y avait juste un Rashi qu'on n'a pas fait. Tav, Tamut, la Rechaïm. On avait compris. Tav, Tamut, c'est pour les Rechaïm. Ok. Alors, Tachon Zechut Avot, ça veut dire quoi? Ça veut dire le mérite des pères, au contraire, va protéger. Tachun, Hanina, va faire grâce. Donc, va gracier. Donc, c'est à l'opposé de Shmuel. Donc en réalité, on voit que Rabbi Yochanan pense que le Zechut Avot n'est pas épuisé, puisqu'il dit Tachon Zechut Avot. Mais alors, dans ce cas-là, la question se pose, alors pourquoi les Rechaïm vont être détruits alors qu'on leur met, là c'est dans le sens contraire. Comment on va interpréter le rouge, le tav de sang, si ça veut dire Tachon Zechut Avot? Alors, automatiquement, le Maharsha intervient aussi. On pourrait le faire dans les mots du Maharsha, mais pour gagner du temps, je vous le dis. Il dit comme ça, Tachon Zechut Avot la tzadikim. Pourquoi? Parce que Maaseh Avotehem Beyadehem. C'est-à-dire, ça aussi, c'est une des règles de fonctionnement du Zechut Avot. Dans certains cas, le Zechut Avot ne peut fonctionner que si les enfants
marchent dans la voie de leurs ancêtres. Sivan Lavanim, c'est qui est beau, Non, c'est pas Sivan Lavanim, c'est une autre idée. C'est que tu veux profiter du mérite de tes pères, mais il faut en être digne. C'est-à-dire il faut marcher sur leurs traces. Si dans ton comportement, tu fais exactement le contraire de ce qu'ils t'ont enseigné, ça peut plus te protéger. Donc c'est ça ce que dit Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit non, le Zochut Avot existe toujours, mais il ne peut pas aider les Rechaïm à un moment donné, parce que comme il n'imite pas les pères, donc ça ne fonctionne pas. D'accord? C'est clair ou pas? J'ai l'impression que vous n'avez pas bien compris. C'est très simple. C'est quelque chose de classique, que Shemassé Avotehem Beyadéhem. Il me semble que dans le Targum sur les Yud Gimel Midot, quand on dit non, pas celui-là. Quand on dit le élève d'or, on s'écrit comment c'est écrit? Sors la page. Oui, c'est pas dans quel livre. Je suis pas sûr. Je regarde juste si ça va me revenir. Oui, c'est ça. Le Tzechet c'est de l'Alafim. Le Targum dit le Tzechet c'est de l'Alafim. Il me semble qu'il dit que quand les enfants. Non, c'est pas celui-là. Le Tzechet c'est de l'Alafim. Non, c'est pas celui-là. C'est un autre passage qui dit que Dieu se rappelle jusqu'à 1000 générations du bien qu'on a fait, mais il dit pour ceux qui continuent, ceux qui marchent dans la trace des pères. C'est dans les commandements? Non, c'est pas dans les Assassins. Non. Bon, peu importe. On continue. Donc là encore, il y a le tav. Partout il y a un tav. La phrase commence par un tav, donc c'est une sorte de tentation de comprendre que ça commence par le tav, mais ça ne peut pas être ça. Resh Lakish Amar, tav, sauf Rotamo chez la Kadosh Baruch Hu. Alors là, c'est une autre idée. Resh Lakish dit quelque chose de complètement différent. C'est plus une phrase qui commence par un tav. Le tav, c'est la dernière lettre du sceau S-C-E-A-U, Rotav, chez la Kadosh Baruch Hu, du Saint béni soit-il. Pourquoi? Qu'est-ce qui permet d'affirmer cela? De Amar Rabbi Hanina, parce que Rabbi Hanina a enseigné Chotamo chez la Kadosh Baruch Hu, Emet. Le sceau du Saint béni soit-il, c'est le mot Emet, qui veut dire la vérité. Et donc, vous remarquez que la dernière lettre du mot Emet, c'est un tav. Donc ce tav qui a été marqué sur le front, c'est le sceau divin. Alors quel intérêt de mettre la dernière lettre du sceau divin sur le front des tzadikim et des rechaïm? Alors là, il y a un Rashi. Regardons Rashi. Chotamo, d'abord il va expliquer Chotamo chez la Kodesh Baruch Hu Emet. Voilà, c'est celui-là. Vosechesed la Alafim, le Ohavav, oui, c'est dans la Seret HaDivrot, ça que vous dites. Voilà, très bien. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est là, puisque le Targum ne dit pas spécial, rien spécial. Non, c'est pas celui-là. On aurait essayé. Donc, dans Rashi, Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu Emet, Emtsa'it, le Otiot, Verishon, Ve'acharon. Le mot Emet comporte la lettre qui est au milieu des lettres de l'alphabet. Un instant, Zayin, c'est quoi déjà? J'ai oublié. Zayin, oui, c'est ça.
Donc, Rashi est en train de nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire que le mot Emet est le Chotam d'Akadosh Baruch Hu. Comment on sait que le Emet est le Chotam d'Akadosh Baruch Hu? Parce que le mot Emet comporte Emtsaït Leotiot, la lettre qui se trouve au milieu de l'alphabet, parce qu'il y a exactement 13 lettres entre le Aleph et le Mem et entre le Mem et le Tav. Le Rishon Ve'acharon. Et il y a aussi la première lettre de l'alphabet, le Aleph, et il y a la dernière lettre de l'alphabet. Al-Shem, Ani Rishon, Ve'ani Acharon, Ve'ani Hu. Et donc, ce mot Emet, finalement, désigne bien le Saint béni soit-il, qui, comme le dit le verset d'Isaïe, où Dieu dit « Je suis le premier », c'est-à-dire personne n'a été avant moi, « Vani Acharon » c'est moi qui serai le dernier, il n'y aura personne après moi, « Vani Hu » et c'est moi qui suis au présent. Pourquoi Rashi commence par Emtsaït et pas par le Rishon? Parce qu'il veut déboucher sur Ani Rishon, Vani Acharon. Donc il le met en exergue. Le même n'intervient pas, le Anihu, mais ce qui est frappant, c'est Rishon Vacharon. Alors il commence par le même il le met de côté. Après il y a Aleph Tav, Ani Rishon, Ani Acharon. Une progression chiasmique, si vous voulez. A, B, B, A. Et après le Anihu, on comprend que ça renvoie au même. Le Anihu, il est moins puissant que l'Aleph et le Tav, en parlant. Alors reste encore à se poser la question, mais Rashi n'a pas expliqué quelle est la notion de mettre la fin du sceau, le dernier lettre du sceau divin sur le front. Ça, il n'a pas expliqué. On va laisser ça au Maharsha. Mais avant ça, il y a dans les Agot Tzionim, il propose de regarder Rav Nissim Gaon. On a rarement sur notre page des commentaires de Rav Nissim Gaon, qui était héritier des Gaonim, contemporain de Rabbeinu Hananel, un petit peu antérieur à lui. Et on va voir ensemble qu'est-ce qu'il dit Rav Nissim Gaon à ce sujet. Non, c'est dans la page, hein, c'est sur la. Rav Nissim Gaon est sur la page du Talmud Bavli, sur la marge de gauche. Vous l'avez, non? J'attends qu'il soit au tableau. Voilà. Alors, Dama Rabbi Hanina, Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu Emet. Timtsa Ikar divrei Rabbi Hanina beperek Balo Kohen Gadol b'Masechet Yoma ou beperek Arba Mitot b'Masechet Sanhedrin ou beTalmud Eretz Israël. Non, stop. Donc, déjà, traduction de ça, tu trouveras l'essentiel des propos de Rabbi Hanina dans deux endroits différents du Talmud de Babylone. Un, dans le Perek Balo Kohen Gadol, page 69, dans le traité Yoma. Et deux, dans le Perek Arba Mitot, dans Sanhedrin, page 64. Ou beTalmud Eretz Israël, de Masechet Sanhedrin, berosh Perek Aleph, Amrou bedavar ze ta'am na'e beyoter. Joli comment il s'exprime là. Et donc, dans le Talmud d'Eretz Israël, c'est-à-dire sur le Talmud, ce que nous appelons le Talmud de Jérusalem, lui il appelle ça le Talmud d'Eretz Israël, c'est intéressant. Dans le traité Sanhedrin, au début du Perek Aleph, on a dit sur cette phrase, sur cet enseignement, une explication qui est spécialement jolie, particulièrement belle. C'est pour vous mettre l'eau à la bouche. V'achi amrou. Et voilà ce qui est dit dans le Talmud de Jérusalem. Ma'u chotamo shel HaKadosh Baruch Hu. Oui. Venir Eli. Ah oui, excusez-moi, merci pour. J'ai sauté 3 mots. Venir Eli, non 4 mots. Venir Eli le kotva heina. Et donc, Nireli le kotva heina, il me plaît de l'inscrire ici. Comme c'est une explication qui est particulièrement belle, que tout le monde n'a pas à sa disposition le Talmud d'Eretz Israël, j'ai plaisir à la consigner ici.
Le Hei Nun Hei est un peu trompeur ici, on pourrait lire Hinei, ça n'a aucun sens. Donc pour ça que j'ai vocalisé Heina. Heina, ça veut dire ici, en hébreu un peu ancien. Comment on dit en arabe? Hena aussi avec un He. La même chose. Eh ben voilà, j'ai appris quelque chose. Vachi Amrou. Donc voilà ce qu'ils ont dit. Ma'u chotamo shel HaKadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi le sceau de Dieu? C'est-à-dire en quoi le mot Emet est-il considéré comme le sceau de Dieu? Quel rapport entre le mot Emet et le saint béni soit-il? Rav Bibai, Beshem Rabbi Reuven Amar. Réponse donc de Rav Bibai au nom de Rabbi Reuven. Emet, Ma'u Emet. Ah non, alors excusez-moi, j'ai mal interprété. D'abord, la question elle était complètement... on n'avait encore rien dit. On a dit, c'est quoi le sceau de Dieu? Rav Bibai, au nom de Rabbi Reuven, dit, le sceau de Dieu, c'est Emet. Donc jusque-là, on ne savait même pas que c'était Emet. Donc c'est Rav Bibai qui nous enseigne, alors que chez nous, c'est Rabbi Hanina, et bien dans le Talmud de Jérusalem, c'est Rabbi Bibai, au nom de Rabbi Reuven. Ok. Alors maintenant, la question est, Ma'u Emet? C'est quoi Emet? Quel rapport? Amar Rabbi Avin explique, Shehu Elokim Chaim ou Melech Olam, parce que c'est le Dieu vivant et le roi du monde. Alors on ne comprend pas tellement ce que ça veut dire. Quel rapport entre, bon d'accord, c'est le Dieu vivant et le roi du monde, mais comment on voit ça dans le mot Emet? Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Aleph, Rishon d'alphabeta, Mem, Bemsaïta, Tav, Besofa. Donc le Aleph du mot Emet, c'est le début de l'alphabet. Le Mem, c'est le milieu de l'alphabet. Le Tav, c'est la fin de l'alphabet. L'Omar, Yeshaya Memdalet, pour signifier ce que nous trouvons par ailleurs dans le prophète Isaïe, chapitre 44. Ani Hashem, Rishon, moi Hashem, je suis le premier. Ça veut dire quoi? Shelo kibalti malchuti me'acher, que je n'ai pas reçu ma royauté de quelqu'un. Ubi baladai en Elokim, à part moi, il n'existe pas de Dieu. Chez En Shutaf, je n'ai pas d'associé. Ve'et acharoni anihu, et je suis avec les derniers. Ça veut dire quoi? Chez En ani atid le mosra le acher. Je n'ai pas vocation à transmettre ma royauté à quiconque. Ve'itanami bebreshit rabba de Rabbi Oshaya. On retrouve cette même explication dans le Midrash Bereshit Rabbah de Rabbi Oshaya, la paracha Pe'alev. Et on se rend compte finalement que l'explication de Rashi est très probablement inspirée soit du Midrash Rabbah, soit du Talmud de Jérusalem, soit des deux. Mais il n'a pas respecté l'ordre. C'est-à-dire Il commence par Aleph, ensuite et Rashi, il a condensé et il a donné l'essentiel. Là, c'est plus développé. Mais l'idée exactement là. Non, mais dans l'ordre, c'est ce que fait valoir M. Bétage, c'est que le Mibalayada Yen Elokim, qui se trouve Ani Hashem Rishon, Mibalayada Yen Elokim, Vetacharonim Anihu, mais c'est un autre pasouk apparemment. Je ne sais pas si Rashi, je ne sais pas, j'avais vu, je crois, derrière. Attendez, je vais voir. Il y a quelqu'un derrière dans les commentaires, dans les Yalkut Mefarshim, qui dit que Rashi pense à un pasouk. Je vais voir si c'est le même pasouk ou si c'est un autre pasouk. J'ai vu ça rapidement. Je n'ai pas fait attention. J'ai cru que c'était le même pasouk, mais peut-être c'est pas le même. Yafnoun Hei. Nous sommes d'Afnoun et Amoud Bet. Non, Amoud Aleph. Dans Rashi. Un instant. Kenu berabba dvarim shirashirim. Ani rishon vani acharon. V'chenu berabba dvarim shirashirim. Yerushalmim Sanhedrin. Mitzpeh etam. Mais il ne met pas, non. Vous avez quoi, vous? Non, c'est Sanhedrin dans le Losif Rashi. Ah, dans les Likutei Rashi? Il amène le pasouk peut-être? Il me semblait que j'ai vu quelque part. Ah oui, ça le gris.
Mais il ne ramène pas le pasouk de. Il me semble qu'il y a un pasouk Ani Rishon Vani Acharon. Ah, le verset c'est Ani Rishon, Ani Acharon, Mibaladai el Elokim. En vérité, c'est comme ça le verset. Et le Yerushalmi l'a modifié pour aller dans le sens des lettres. Voilà, c'est ça, donc c'est ça l'explication. Maintenant, on revient. Le verset c'est Ani Rishon, Vani Acharon, Mibaladai el Elokim. Donc Rashi a suivi l'ordre, c'est logique du passou. Rashi le dit exactement. Non, mais dans la fin de son commentaire, dans la fin du commentaire, il dit bien, il met ensemble Ani Rishon, Vani Acharon, et après il dit Vanihu, où est-ce que c'était? Non, c'est le même. Les Anihu serait l'explication du même. Mais oui, c'est pas serait, c'est sûr, Anihu, c'est pour le même. Donc, On aurait dû le laisser à la fin, comme le verset. ce qu'il a fait. Dans le verset. C'est ce qu'il a fait. Mais Baladai Elokim, c'est à la fin. Oui, mais dans le commentaire de Rashi, il a commencé par Emsaïd Otir. Mais oui, parce qu'il fallait bien que. Parce que ça c'est ce que je vous ai expliqué au début. Il voulait, après avoir montré que les Emet, c'est le début, le milieu, etc., il voulait commencer par Ani Rishon Vani Acharon, pour démarrer. Donc il termine par Aleph Tav, pour qu'on comprenne bien Ani Rishon Vani Acharon. Et donc il a commencé par le même, ce qu'il dit, c'est qu'il a fait ABBA, pour mettre en valeur le bébé. Donc il a commencé par le même c'est au milieu, comme ça il peut démarrer sur, ensuite il y a la première, il y a la dernière, Ani Rishon, Ani Acharon, c'est plus parlant. Le même est moins parlant, et on le met pour la fin. J'ai regardé dans cette partie sur le conseil de l'Ariel, donc là il dit au nom de Rashi que c'est Isaïe 44:6 et Isaïe 48:12. Isaïe. Il y a 2 versets dans Isaïe? Ici. De qui vous parlez? Qui est-ce qui cite? Je n'ai pas compris. Donc là, il cite le Rashi et il ramène des sources. Ah donc il y a 2, il y a Isaïe 44:6 et 48:12. Alors il y a 2 versets, il faut aller les voir. Bon, on peut aller. Peu importe, mais c'est pas. Non mais c'est pas que d'ail, ça vaut pas la peine. Alors moi aussi. Oui. Au niveau du mot Emet, le même étant le milieu de l'alphabet, de l'alphabéta, et ici la chose suivante, c'est qu'en enlevant le Aleph, ça faisait Met, c'est-à-dire ça faisait, en enlevant le mot Aleph, La lettre. ça faisait, même table, ça faisait Met. Ouais. J'avais vu un peu dans cette rue-là qu'on a Et alors les gens des Emsaï. Et alors Comment Non. Quel rapport ici Non, mais le rapport c'était avec. Qu'est-ce que ça nous apprend que si vous enlevez un Aleph, il y a un Met? Et alors vous avez retenu que le début. Alors, moi je voulais d'abord expliquer quel rapport avec, en quoi le fait, quel intérêt de mettre le sceau, la fin du sceau d'Akadosh Baruch Hu sur le front. Il me semble que, voilà, c'est le Maharsha qui explique là encore une fois, c'est que le Chotam, c'est le Xardin. Donc, quand on fait un Xardin, quand on fait une sentence, on termine, on met un cachet. Et donc, le Chotam, c'est le symbole de la décision qui a été prise. Et on verra tout à l'heure dans le Maharal de Prague, et il dit, le cachet se met toujours au bas du document. Et donc la dernière lettre, c'est le bas du bas. Donc c'est l'essentiel, c'est ce qui symbolise de plus la décision finale. Donc le tav, ça veut dire voilà, la décision a été prise et elle est validée. Ça c'est Isaïe 44:6. Alors 44:6, c'est quoi? C'est lequel en haut? Comme Arachem el Israël et Goalo Hachetzot, Ani Rishon Vani Achon Vadaï Elokim. Ça c'est une haftara d'ailleurs. Et l'autre c'est quoi? 48:12. Donc celui-là on l'avait compris. 48:12, j'avais dit. 48:12.
Et l'autre, c'est où le deux? Au milieu. Shema. Et là, Yaakov, Israël. Anihu, Ani Rishon, Afani Acharon. Anihu, Ani Rishon, Afani Acharon. Ok, mais c'est pas celui-là pour Rashi, c'est le premier. Alors, je voudrais maintenant vous faire part des commentaires du Maharal de Prague sur l'ensemble du passage que nous avons étudié. Alors, Ça fait penser un peu au golem. ça fait penser à Au golem. au golem. Cette lettre qui donne ou la vie ou la mort. Et je crois que c'est Emmett, justement, qui servait. Oui, c'est le mot dans le volume. C'était le mot émet dans la. C'est le mot Emmett. Où c'est marqué? Moi j'avais en tête que c'était le nom de Dieu. C'était le nom de... Il y avait le tétragramme qui donnait. Mais c'est une légende de toute façon, donc je ne sais pas si elle est inscrite quelque part. Alors, donc la question était comment on comprend que le Tav exprime toutes ces avis qu'on a vus, Tirchie, Tamou, Tamaz Rutavot, Tachron Rutavot, juste parce que ça commence par un Tav, c'est pas logique. Alors le Maharal de Prague dit effectivement L'omitzad shemila tama matrila betav meramez atav al-kaf. C'est pas parce que ça commence par un tav que ça fait allusion à ça. Mais la tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Et donc, le tav évoque la hashlama, la finition. C'est kvar mishlam, c'est fini. Alors là, il le dit sur Zechut Avot. Donc quand on dit Tama Zechut Avot, Adakshav Zechut Avot fini, maintenant il est fini, il est épuisé. Donc le Tav est symbole d'épuisement. Je me rends compte qu'il n'a pas expliqué le Tirchie Tamut, mais on peut aussi comprendre. Alors le Tamut, en tout cas, on peut le comprendre. Le budget de vie est terminé. Mais comment est-ce qu'on va comprendre le Tirchie? D'après ça, si le Tav, ça veut dire que c'est Nishlam, ça c'est déjà un peu plus difficile à comprendre. Comment est-ce qu'on va comprendre que ça peut... En quoi la Shlemut? Ou alors peut-être on peut dire tu es un tzaddik gamour, donc tu es Shalem, tu as le Tav. Je crois qu'il avait dit ça, comme on l'avait vu précédemment. Eilou. Ah, mais c'est parce que j'étais dans la Gemara encore. On va refaire. J'ai oublié. Il y a encore une proposition et je l'ai sauté. Excusez-moi. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar. Nous on a Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani. Il faut corriger parce que comme c'est une opposition avec les précédents, c'est toujours Amar à la fin, comme tous les autres d'ailleurs. Il y avait d'abord Amar Rav et ensuite tous les autres c'est Amar. Shmuel Amar, Rabbi Yochanan Amar, Shlakish Amar, Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar, Elou bene Adam shekimu et Torah kula mais alef et atav. Donc ça on peut le mettre en relation avec le. Donc là le Tav il est évident. Là le Tav on le comprend. Donc en fait c'est cette dernière phrase qui explique toutes les autres. Le Tav ça veut dire mais alef atav, c'est-à-dire Nishlam. Alors ça peut dire ta vie est finie, ou ça peut dire tu as fait toute la Torah de Aleph à Tav, donc tu vas vivre. On peut comprendre comme ça. Et par contre, et pour les Rechaïm, d'après la dernière opposition, alors comment on explique le Tav rouge sang? Ça veut dire vous n'avez pas fait cela, vous n'avez pas accompli la Torah de Aleph à Tav, donc vous méritez de mourir. C'est comme ça. C'est le contrario de... C'est ça. Alors maintenant, on arrive au commentaire sur Tachon Zechut Avot. Alors,
Comment on explique ça, d'après le Maharal de Prague? Alors là, encore une fois, Rabbi Yochanan ne veut pas dire que le tav veut dire tachon. Parce que, alors là, le Maharal revient sur la même idée qu'on avait déjà développée. C'est impossible de dire que l'intention de Rabbi Yochanan, c'est de dire que le tav, ça veut dire tachon. De zelo ayasiman shel kloum. Parce que si à ce compte-là, le tav, il peut rien indiquer. De shema tav more tamut. Parce que c'est une affirmation gratuite. Tu dis que le tav c'est tachon, ça peut aussi être tamut, ou kayot c'est beau. Et là, chez atav ou besof alphabeta. Donc là encore, il donne la même idée. Le tov, c'est la fin de l'alphabet. Le dat Shmuel, more asof al chez tamaz kutavot. Donc Shmuel avait dit, ben oui, tav, ça veut dire c'est fini, on a épuisé, tout est terminé. Ou le dat Rabbi Yochanan, asof azé ou mitzad atzmam, ki zechut atzmam kala vetama, ve'az tachon zechut avot. שכל זמן שיש זכות עצמה, אין כאן זכות אבות. אם כן, התו מורה על סוף השתלשלות שלהם, שהם סוף מצד עצמם, והיא התחלה את זכות אבות. Précédemment, on avait cité le Maharsha qui disait les tzadikim, même s'il n'y a plus de zchut avot, c'est pas grave, parce qu'il y a le zchut atzmam. Mais là maintenant, le Maharal de Prague, dans Rabbi Yochanan, il dit que c'est le contraire, la démarche elle est contraire. On ne touche pas au zchut avot tant qu'on a encore du zchut atzmi. Donc, là, le tav peut vouloir dire tachon zchut avot. Pourquoi? Parce que le tav veut dire épuisé. On a épuisé quoi? Vous avez épuisé le zchut atzman. Vous avez commencé avec votre zchut personnel. Maintenant, votre zchut personnel, il est terminé à cause des fautes que vous avez commises. Mais c'est pas grave, parce que maintenant, on va démarrer, vous enclenchez la deuxième mesure protectrice qui est le zchut avot. Donc c'est comme ça qu'on va comprendre tachon zchut avot. Mais sauf que le Maharsha disait, bon ça c'est très bien, mais alors comment est-ce qu'on comprend pour les autres? Alors il avait répondu, mais à condition que vous continuez à imiter les actions des patriarches, et c'est ça qui va faire la différence entre les tzadikim et les rechaïm. Ensuite, on arrive à Resh Lakish. Resh Lakish qui a dit que le tav, c'est la fin du sceau d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est là que le Maharam explique ça, comme je l'ai dit déjà, qu'Hachem Yisbarach, il a voulu mettre sur le front un signe, et il voulait montrer par là, par son sceau, il voulait mettre un signe avec son sceau. Parce que le sceau, c'est un très bon signe. Et la lettre du tav, c'est la fin de son sceau. Et comme je vous le disais tout à l'heure, tout sceau se met à la fin, comme tout document que l'on tamponne, que l'on scelle, c'est toujours à la fin. Et c'est pourquoi la fin du sceau, c'est l'essentiel du sceau parce qu'il se trouve à la toute fin. Et où le fikar, V'itve tav al mitzrot ha'anashim, c'est pour ça que le verset dit tu marqueras un tav sur le front de ces hommes, sheyiyu chatumim b'chotamo shelo kadosh baruch hu, de façon à ce que le sceau de Dieu soit sur leur front, v'lo yishletu malachi chabala aleim. Donc là on comprend très très bien. Pour les tzadikim, les tzadikim sont protégés. Il y a le sceau de Dieu sur leur front. Donc ça c'est un message explicite pour les Malachi Kabbalah, vous ne touchez pas, ils ont un sauf-conduit. Alors ensuite il dit Uma shechotamo shel HaKadosh Baruch Hu emet. Maintenant, quant à l'explication pourquoi le sceau du Saint béni soit-il, c'est la vérité. Donc là, il a dit deux choses. Donc il a dit quand c'est le emet, quand c'est le chotam pour le rouge, ça veut dire voilà, la xéra elle est terminée, c'est validé. Et par contre, lorsque c'est noir, c'est le sceau de Dieu. Donc c'est l'immunité, diplomatique. Donc c'est un signe de protection. Comme ça, il explique le noir et le rouge. Maintenant, reste à expliquer, dit-il, pourquoi le sceau de Dieu, c'est la vérité. Alors là, je vous cite le Maharal de Prague sur Shabbat, dans ses Chidushei Agadot. Alors là, il dit, j'ai pas envie de traiter ça maintenant,
Nitba'er de Sefer Be'er Hagola. Allez voir dans mon autre livre qui s'appelle Be'er Hagola, où j'ai déjà traité la question. Et en vérité, il y a aussi un autre biour dans le Tivot Olam, dans le Tiva Emet. Dans le Tivot Olam, le Maharal de Prague a écrit un livre, Les Sentiers du Monde, avec des catégories, la Avoda, la Torah, la Teshuvah. Il y a aussi le Emet, la Tochacha. Et le Tiva, on a parlé de Tiva Tochacha la semaine dernière, et là c'est le Tiva Emet. Alors, je vais vous citer ce que j'ai trouvé dans le Tiva Emet. Je ne suis pas allé voir dans le Be'er Hagola, je suis allé voir dans le Tiva Emet. Donc, il pose la question de la façon suivante. Pourquoi le sceau de Dieu, c'est la vérité? Alors, c'est vrai que la vérité est un des emblèmes divins, mais il y a beaucoup d'attributs de Dieu. Et donc, Emet fait partie des 13 attributs. Alors, il y a Emet, mais il y a aussi Erechapaim, il y a aussi Akel. Donc il y en a d'autres. Pourquoi c'est juste sur les 13 attributs, c'est Emet qui a été sélectionné. Voilà comment il aborde la problématique. Qui est le sceau des 13 du Code du Temps, qui est le sceau des 13, qui est le dernier des 13. Non, Betsechesed la lafim, c'est Avon Ofesham, Khata Benake. Continue, ça s'arrête à Naké. Le dernier, c'est Naké. On va te rendre le livre. Ah oui. Ah oui, je ne comprends pas. Et on va tenir la page. Voilà. Mais en fait, là, il élargit la question, il dit Velosh Armidot, Mishe'ar Toharim, Asher Yetuharu El Hashem Yitbarach. Il y a beaucoup de Toharim qui ont été donnés à Dieu. Pourquoi c'est justement celui-là qui a été choisi? Alors il répond comme ça. Mipnei She'u Yitbarach Echad. Il va mettre en relation le mot Emet avec la vérité fondamentale du monothéisme, avec le fait que Dieu est un. Quel rapport entre l'unité ou l'unicité et la vérité? Il dit comme ça, parce que la vérité, elle est unique. Il n'y a pas une vérité double. Et il donne comme exemple. Si par exemple on pose la question, un homme c'est quoi? Adam Mazé. Alors, si tu dis c'est un animal domestique, ou bien un animal sauvage, ou un volatile, tout ce que tu diras, tu peux dire tout ce que tu veux, tout sera faux, ce sera des mensonges. Vehem Rabbi Matchem Ketz. Donc des mauvaises réponses, on peut en donner en nombre infini. Des réponses qui ne correspondent pas à la vérité. Quand il y a une question, on peut donner des milliers de réponses. Si les réponses fausses, il y en a des milliers. Elles sont placées sous le signe de la multiplicité. Ve'en tachlit el hasheker. Il n'y a pas de limite au mensonge. Le mensonge est illimité. Ve'ilu ha'emet ou echad. Par contre, la bonne réponse, on n'a qu'une. Adam, c'est un homme. Donc si on dit Adam, c'est un homme, ça c'est la bonne réponse, il n'y en a qu'une. Donc la vérité est unique, le mensonge est multiple. Donc le mot vérité, le concept de vérité renvoie à l'unicité. Imken ha'emet ou echad, v'kol dvar sheker ou arbe. Et à Remez Lezé, pour ceux qui aiment bien les symboles, il y a 13 lettres entre le Aleph et le Mem, en comptant le Aleph et le Mem. Et il y a 13 lettres entre le Mem et le Tav, en comptant les finales. Il faut compter, il y a le Mem et le Mem final, il y a le Nun et le Nun final, le Pei et le Pei final, le Tzadi et le Tzadi final. On arrive à 13 également. Et 13, c'est Gematria de Echad. Et donc, on voit bien dans le mot émettre, Dieu a fait en sorte que le mot émettre, lui, renvoie par sa position des 3 lettres dans l'alphabet
au concept de Arnout, de l'unité, de l'unicité. Comment il dit ça? Echad Isparo Yud Gimel. Alors, jusque-là, ça, c'est déjà une demi-réponse, mais le Maharal ne se contente pas de cette réponse parce qu'il dit, jusque-là, on a simplement montré que Emet renvoie à Echad, et Echad, bien entendu, ça c'est clairement le sceau de Dieu, parce que c'est le principe de base de toute la théologie juive. Mais c'est pas encore satisfaisant, parce que dans la Gemara, c'est pas mashma que Emet renvoie à quelque chose qui est spécifique de Dieu. La Gemara, c'est mashma que le Emet aussi, en tant que tel, est spécifique de Dieu. Donc on a donné une bonne réponse déjà, c'est déjà convaincant. On a montré que le Emet renvoie à l'unité, et l'unité est spécifique de Dieu. Mais quand même, on aimerait trouver aussi que le mot Emet soit spécifique à Dieu. Donc il va rajouter une idée supplémentaire pour montrer que le Emet est spécifique de Dieu. Et il répond à ça. C'est que Kol hanimtsaim yesh ba'em bechina she'em notim chutz min ha'emet. Toutes les créatures qui existent au monde, il y a quelque part une dimension qui font qu'ils échappent à la vérité. Pourquoi? Parce que leur existence, elle est facultative. Rien n'obligeait à ce qu'elle existe, à ce qu'on existe. Pardon? Contingent. L'existence de toutes les créatures est contingente. Ena mechuyavim, ve'al ken en lahem haemet hagamur. La vérité, ça désigne quelque chose qui est absolument une existence incontournable. La seule existence incontournable, c'est l'existence de Dieu. Toutes les autres existences étaient contingentes. Enfin, contingente, c'est peut-être pas... Contingente, c'est le fait du hasard. Et c'est pas le hasard parce que c'est la volonté divine. Mais c'est la volonté divine. Si Dieu décide à un moment donné que telle créature doit disparaître, elle va disparaître immédiatement. Donc elle est facultative. Et alors que l'existence de Dieu, elle est absolue, elle est incontournable. Et donc elle seule peut être qualifiée du Emet Hagamur. Donc au début on avait parlé de la vérité, une vérité, et puis il y a la vérité totale. La vérité totale, c'est la vérité absolue, c'est la vérité incontournable. Quelque chose qui a une existence facultative, c'est une vérité parfaite. Ce que monsieur dit renvoie au terme philosophique que les philosophes disent. Il y a des choses qui sont contingentes et des choses qui sont nécessaires. Oui. Contingent, ça veut dire qu'il dépend d'une cause. Et nécessaire. Donc ce n'est pas nécessairement le hasard. Il y a sa cause en lui, donc, en elle-même. Donc Hachem est la seule. Alors si c'est ça le sens du mot contingent, c'est bien. Qui a sa cause en lui. Il me semblait que dans le mot contingent, même dans philosophie, il y avait une notion de hasard. Non, pas nécessairement. C'est lié à une cause. Qui dépend d'une cause. Alors c'est très bien, c'est exactement ça. Très bien. Merci beaucoup. On va marquer la pause avant de démarrer deuxième partie.